Dis Gaëlle, comment je fais pour arrêter de me comparer? Comment on fait pour arrêter de se comparer? On arrête de croire que c'est une compétition. Et on arrête de prendre les autres en exemple. Il faut faire une très grande différence entre l'envie, la jalousie et l'inspiration. Tout ça, c'est la même chose, c'est la même énergie de base, c'est qu'on regarde quelque chose et on se dit « il a ce que je voudrais ». C'est un super moteur, il faut juste pas se prendre les pieds dans le tapis et rester bloqué dedans. Donc attention, tout simplement. On ne se compare pas aux autres pour déterminer notre valeur. On se compare aux autres uniquement pour réajuster la direction dans laquelle on va. C'est tout. Dès qu'on se compare dans autre chose que ce qu'on fait, quand on se compare dans ce qu'on est, là, on est en train de jouer à un jeu dans lequel on est 100% perdant. Donc on ne fait pas ça. On arrête de croire que c'est une compète, on arrête de croire qu'on a des ennemis autour. On est tous paumés, on est tous pas bien dans notre peau à certains niveaux, à certains endroits. On a tous des vies plus ou moins heureuses. Enfin bref, on est tous dans le même bateau. On arrête de croire qu'on est tout seul dans notre galère, c'est pas vrai. Et si on en parle, il est très probable qu'en face, il y a un humain qui se rende compte que lui aussi, il est pas si heureux que ça. Donc même les personnes qu'on idolâtre, même les personnes auxquelles on se compare, il faut bien avoir en tête qu'on se compare pas à la personne en entier, mais juste à ce qu'on en voit. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait qu'il est temps de changer de mentor. C'est quand on voit l'autre, la face cachée, quand on voit à quel point la personne qu'on a idolâtrée, enviée, qui nous inspirait, n'est qu'un humain. Ce jour-là, c'est qu'on est arrivé entre guillemets à son niveau et que c'est bon, on peut passer à quelqu'un d'autre. Tout le monde est comme ça. L'ascension, c'est ça.